Quand les évêques veulent parler, ils parlent. Et ils savent parler. Et ils ont toujours parlé. Et ils le disent. Et effectivement, parce que vous êtes dans cet orgueil, vous êtes dans cette rubradie, ils ont toujours parlé, ça a changé quoi. Et quand vous savez que ça va rien changer, pourquoi donc quand ils parlent, vous y prêtez l'oreille? Vous n'y prêtez pas l'oreille. La vérité, c'est que il est écrit dans ta même Bible que apprends-nous à compter nos jours, 70 ans, 80 pour les plus robustes. Et même quand déjà on a plus de 90, mais c'est exceptionnel. Et c'est donc normal que le citoyen ordinaire, que toi déjà tu commences à t'interroger pour dire que moi, mais si vous continuez à croire, vous RDPC, c'est de votre droit, et je le respecte, que pour vous, il y a un éternel, il y a votre champion qui est éternel, et que à 93, à 92 ans et même plus, il va être là à 100 ans, il sera toujours là, vous êtes en droit de le faire. Mais les autres ne sont pas obligés de le suivre. Nous irons en campagne, nous le sommes même déjà. Nous le sommes déjà, mais je dis que les évêques ont dit il faut de l'eau, il faut des routes, il faut l'électricité, il faut les écoles, il faut des écoles dignes, plus de il faut ça, il faut ça. En quoi les évêques ont dit qu'il ne faut pas voter un tel ou qu'il faut voter un tel pour que vous ayez peur? Si vous savez que vous n'avez pas donné de l'eau en 43 ans et même plus au Camerounais, vous n'avez pas un pouvoir qui vient de Dieu. Bon, ça remet que tu dis là. Le pouvoir ne vient pas de Dieu, c'est nous qui avons élu M. Biya, d'une ou d'une autre. C'est ce que dit, ça passe par les élections, non? Et c'est parce que vous avez dans la tête que le pouvoir vient de Dieu, que vous pensez que vous n'avez des comptes à rendre à Dieu. Mais on rend des comptes à Dieu d'après la Bible quand on est mort. C'est après. Or, aujourd'hui, si les populations qui vous ont dit à 71% en 2018, comme vous l'avez prétendu, d'après la déclaration de du Conseil constitutionnel, il faudrait, oui bien sûr, il faudrait donc maintenant que vous répondiez devant ces populations, parce que c'est à ces populations que vous devez des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait du mandat de plus qu'ils vous ont donné? Est-ce que vous leur avez donné de l'eau pour que vous en soyez encore à demander un mandat de trop? Ah, tu te répètes. C'est ça le problème. Donc si on est là vraiment, Yves, j'ai beaucoup de respect. Pour toi, tu es un jeune lucide, mais quand tu voudrais que nous défendions chacun sa chapelle, nous pouvons le faire. Or, nous attendons le 27 septembre. Oui, je veux 30 secondes juste pour dire que je n'ai jamais dit que les évêques n'ont pas le droit de se prononcer. Je reprécise ma pensée. Les évêques, toutes les autorités religieuses ont le droit d'attirer l'attention des gestionnaires sur les souffrances du peuple. Vous comprenez? Mais ces gens-là, ce qui dérange, et là où il n'est pas juste pour vous rendre compte de ma pensée, c'est de dire que on ne peut pas prendre en otage les institutions religieuses comme la lettre pastorale, la messe, pour des messages politiques, pour des attaques. Je vous ai pris l'exemple de l'évêque de Bafoussam tout à l'heure. Ça circule sur les réseaux sociaux, qui a fait une attaque sur un responsable de l'État. Vous voyez, je vous ai pris l'exemple de ce même évêque qui sort il y a quelques semaines, pendant qu'on attendait la session du Conseil constitutionnel, pour faire une charge sur les institutions qui gèrent le processus électoral et ainsi de suite. Je ne pense pas que ce soit ça leur rôle. Ouais. Au nom de la mission sociale... C'est ça qui a conduit à la décision du Conseil? Non, non, parce qu'il a changé? Non, du tout. Au nom de la mission sociale, au nom de la mission sociale, je l'ai écouté, je l'ai lu, j'ai participé à plusieurs émissions sur ce sujet-là. Au nom de la mission sociale de l'Église catholique, elle a le droit de regarder la vie de ses fidèles, de dire que ses fidèles ont besoin d'eau, de lumière, de ceci ou de cela. Mais quand l'Église a fini de le dire, l'Église n'a pas besoin de venir imposer quelqu'un qui doit conduire les affaires de la société. Et je rappelle que le Romains 13, verset 1 là, le pouvoir est institué. L'Église doit se dire, ok, Dieu a institué un pouvoir, Dieu l'enlèvera. Mais pendant que tu es là, toi que Dieu a institué, s'il te plaît, donne de l'eau, donne de la lumière, donne de ceci. Ça, ce message passe. Et l'honorable Laurentine Kouafégué? Non, l'honorable n'est pas une religieuse. Elle a le droit, en tant que, d'abord, on l'a écouté. D'abord, bien entendu, on l'a écouté. La preuve qu'on l'écoute, ces gens-là, le Cameroun est en chantier. C'est ce qu'elle a demandé? Non. Elle a demandé qu'un certain nombre de choses soient faites. Ouais. En tant que doyenne, des choses sont en train d'être faites. Elle a demandé qu'il y ait de la transparence. La transparence est là, nonobstant les avis de certains que nous respectons. Elle a demandé que les institutions qui sont en charge du jeu électoral jouent leur rôle, et elles sont en train de le jouer. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que on veut absolument donner le sentiment que nous sommes dans une situation où tel parle, et le pouvoir n'écoute pas. Le pouvoir écoute. Et c'est au nom de cette écoute que le pouvoir reçoit tout ce qu'on reçoit depuis à la présidence. Aujourd'hui encore, Monseigneur Lonche Kene disait, le chemin de la paix, c'est la vérité, et la vérité est. Et la vérité est.
Yves Abama n'a pas retenu ce passage. Hein. Lui, il a parlé du shérif et Voilà. du Molinex. Ce n'est pas le Molinex, parce que là-dessus, c'était que c'est pas le... Donc lui-même savait que c'est ce que j'allais retenir, c'est ce que tout le monde allait retenir. Il a parlé pour que les gens ne retiennent que ça. Alors, dans le passage « Et la vérité est », on prend quelques éléments factuels. Il y a quelques jours encore, c'est la Banque mondiale qui a publié les chiffres sur le Cameroun, relatif à la pauvreté. Ce sont 12 millions de pauvres. C'est un fait véridique. Décrié également par les évêques. Il y a quelques mois encore, c'est le DGSN Bagangele qui décriait la décrépitude, n'est-ce pas, de nos routes. Il y a encore quelques heures, le MINAT également. Tout ça, c'est donc des faits vérifiables et vérifiés. Donc, c'est des vérités. Le moulinette, c'est un vocable qui est entré dans nos usages. Aujourd'hui également, il a été mis dans notre vocabulaire par un homme politique, Paul Tanganji. L'évêque de Bafoussam dit le moulinette ne donne pas le pouvoir. C'est des faits. Et donc, une fois de plus, ce document s'y atteste que tout ce que l'Église catholique fait, tout ce que les évêques disent depuis le début, je rappelle que c'est un document qui a été signé de Jean-Paul II. À l'époque, c'était coordonné par Ratzinger, c'était le préfet à la congrégation, c'était une intelligence très vive. Donc c'est un document hautement fourni, qui régule en quelque sorte la vie de l'Église, et la morale, et les actions, et les sorties. Tout y est. Ils sont donc dans leurs droits. N'allez pas leur dire, écoutez... Parce que si tout y est, hein, vous savez que nos collègues, vous savez la vie qu'ils vivent dans les écoles catholiques, hein, vous savez les médecins, ben, ça arrive. En vérité, l'amour du pauvre, ça doit commencer là-bas à l'intérieur. Évidemment, la dernière lettre donc, de Monseigneur Cléda incrimine même l'Église. C'est-à-dire qu'il ne tire pas seulement à boulet rouge sur le politique, voilà, mais également sur... Parce que c'est que dans leur dans son diocèse, il y a également des galeuses. Il y a mes collègues qui ont été licenciés parce qu'ils étaient mal payés. Ils ont essayé de revendiquer. Une fois, au sortir d'une émission ici, ils m'ont écrit pour me dire, voilà, les gens qui tirent sur vous, vous au moins dans le public, vous revendiquez. Mais nous, ici, on essaie de revendiquer, on nous coupe la tête. Après, on sort les lettres pastorales pour le gouvernement. Je le sais. C'est là également arrivé dans plusieurs écoles dirigées par... Donc il faut qu'ils soient modestes aussi en donnant évidemment, dans la lettre dont je l'ai appelé, dans la lettre de Monseigneur Cléda, il ne tire pas campler sur le politique, non. Il dit même dans nos rangs, il y a également des corrompus, des gens qui vont contre la morale religieuse. Mais est-ce que il faut oublier des actions de Jean-Paul II en Pologne? C'est lui, dit-on, qui a même aidé Solidarność, le mouvement Lech Walesa a accédé au pouvoir. Oui, je me souviens encore de ce long stylo qui était présenté comme étant le meilleur pape selon moi. Hein. Bon, voilà. C'est le meilleur pape, justement, donc, qui était actif dans les actions politiques en Pologne. Donc vous comprenez une fois de plus que si le leader, parce qu'il faut rappeler que dans le cardinal, vous avez Carlo qui veut dire pivot. Donc, si un cardinal est venu pape, fait la promotion de la démocratie dans son pays, mais pourquoi donc vous voulez interdire à Lonche Kene, à Samuel Cléda ou encore Yaouda Ourou et bien d'autres de se prononcer sur les questions politiques?